Soyez les bienvenus, chers étudiants. Nous voici encore à ce cours sur la missiologie. Dans ce module 2, nous allons parler des fondements bibliques et théologiques de la mission et de la missiologie. Nous allons parler de l'envoi de Dieu, tant que le Dieu missionnaire. Nous allons parler de la mission dans l'Ancien Testament. Nous allons parler de la mission dans le Nouveau Testament. Nous allons parler du Dieu trinitaire dans la mission. Nous allons parler du rôle de l'Église dans la mission. Et nous allons parler du rôle de l'homme dans la mission et comment l'Église a continué la mission depuis l'Église primitive jusqu'à nos jours. Donc, l'objectif de ce cours, c'est d'amener l'étudiant à asseoir ses convictions sur la parole de Dieu. La mission chrétienne ne repose pas sur une idée humaine, mais sur une initiative divine, le Dieu trinitaire. Et cette conception traverse du moins toute la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce module, qui est le module 2, explore les racines bibliques et théologiques de la mission. Ce module met en lumière la dynamique de l'envoi de mission, le Dieu de la mission appelé la Missio Dei. Ce module met l'accent sur la vocation missionnaire qui transparaît dans l'Ancien Testament, qui traverse l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce module également met l'accent sur le rôle central de Christ, la responsabilité du Saint-Esprit en tant que celui qui équipe l'Église et la responsabilité de l'Église en tant qu'agent exécutif de la mission dans la poursuite de cette œuvre du Dieu trinitaire. Alors, nous allons d'abord voir l'envoi de Dieu, le Dieu appelé le Dieu de la mission. En latin, la Missio Dei. D'abord, avant d'aller plus loin, définissons le concept de la Missio Dei. La Missio Dei signifie en latin la mission de Dieu. Ce concept souligne que Dieu est le premier missionnaire. C'est lui qui est le père de la mission. C'est lui qui envoie des missionnaires en la personne, le premier missionnaire en la personne de son fils Jésus. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Alors qu'un d'entre vous puisse lire Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Un second va lire Jean 20, 21. Le troisième va lire Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit en tant que le troisième agent, la troisième personne de la Trinité, comme Dieu, le Dieu missionnaire. La quatrième personne va lire Actes chapitre 2, versets 1 à 12. Et enfin, les deux dernières personnes vont lire le rôle de l'Église dans la mission, Matthieu 28, 19 à 20 et Actes chapitre 1, verset 8. Pour le Dieu Saint-Esprit, Acte 2, on ne pourra pas lire tout le long passage. Vous pourrez lire à la maison dans vos recherches. Mais pour le coup, lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 ou verset 3. Quels sont les principes théologiques qui découlent de ce module? D'abord, Dieu est le Dieu trinitaire. La mission procède du Dieu trinitaire. Comment? De la manière suivante. La mission procède d'abord de Dieu le Père. Ensuite, cette mission est accomplie par Dieu le Fils. Et troisièmement, cette mission est rendue effective et efficace par Dieu le Saint-Esprit. Donc, le Dieu trinitaire est un Dieu missionnaire. Deuxième principe théologique. La mission est une extension de la nature même de Dieu. Car Dieu est missionnaire, il a pour attribuer la mission, le Dieu missionnaire. Son amour, sa justice, sont source de salut. Ésaïe 45, verset 22. Quelqu'un lit Ésaïe 45, verset 22. 1 Jean 4, 14. Troisième principe théologique. La création, la rédemption et la restauration finale sont incluses dans le dessein missionnaire de Dieu. Genèse 12, verset 1 à 3.
Quelqu'un nous lit Genèse 12, versets 1 à 3 et Apocalypse 7, 9 à 10. Apocalypse 7, 9 à 10. Deuxième section de ce module, voyons les fondements bibliques de la mission de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisit Israël comme un peuple missionnaire. Exode 19, versets 5 à 6. Quelqu'un nous lit Exode 19, versets 5 à 6. Deutéronome 4, 6 à 8. Deuxièmement, la promesse faite par Dieu à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Genèse 12, 1 à 3. Dans ce cours, surtout dans ce module, nous allons beaucoup lire la parole parce qu'on parle des fondements bibliques. Troisièmement, des figures comme Joseph, Moïse, Jonas, Daniel et bien d'autres révèlent l'impact missionnaire de Dieu parmi les nations. Donc, Joseph, qui est un juif, et surtout premier ministre en Égypte. Moïse, il est en Égypte. Jonas, il est envoyé en Ninive. Daniel, à Babylone. Et il y joue un rôle très déterminant. Quatrièmement, les psaumes et les prophètes expriment l'appel universel du salut. Par exemple, le psaume 67, par exemple, Ésaïe 49, verset 6, et Amos 9, 11 à 12. De façon synthétique, voici quelques fondements bibliques de la mission. Voyons maintenant la mission dans le Nouveau Testament. La mission dans le Nouveau Testament, Jésus accomplit la mission de Dieu. Il est l'incarnation. Il est la proclamation. Il est la guérison. Il est la rédemption. Luc 4, 18 à 19. En parallèle avec Ésaïe 61, verset 1 à 2. Jean 1, verset 14. La mission devient explicite avec l'ordre missionnaire. Dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, cette mission est appelée en théologie, en missiologie, la Grande Commission. La Grande Commission. Ou encore le Grand Mandat. Marc chapitre 16, verset 15. Jean 20, 21. Et Acte 1, verset 8. Nous voyons ici que les actes des apôtres montrent la progression missionnaire de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, à partir de Jérusalem, la Judée, en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission s'est faite de façon progressive. Nous voyons que la mission s'est faite de façon diachronique. On dira que la mission a un processus diachronique. Dia, qui veut dire à travers le temps. Il y a une progression. Troisième section, Jésus-Christ, il est le modèle de la mission et il est la source de la mission. Jésus l'a envoyé par excellence. Il est le Fils envoyé du Père. Le Fils envoyé du Père. Jean 17, verset 18. Nous sommes en train de parler des fondements bibliques et théologiques de la mission. Jésus-Christ incarne le style missionnaire, l'humilité, la proximité, la puissance, le sacrifice suprême. Philippiens 2, versets 6 à 11. Lisez Philippiens 2, versets 6 à 11. Le modèle d'action missionnaire. Jésus va vers les perdus. Luc 19, verset 10. Il enseigne, il guérit, il nourrit, il pardonne. Il forme des disciples pour la mission, pour la relève. Ici, nous voyons le principe de leadership appliqué à la mission. La mission, pour réussir, a besoin d'un leadership qui prépare la génération future. Donc, Jésus forme les disciples qui allaient prendre la relève après son ascension. La vie de Jésus est une vie pour les autres. Le missionnaire ne vit plus pour lui-même. Il vit pour les autres. Donc, nous avons dit Jésus forme ses disciples pour la mission. Marc 3, verset 14. Marc 3, verset 14. Matthieu chapitre 10. Jésus, sa vie est vouée au service des autres.
Marc 10, 45. Nous voyons que le missionnaire ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour Dieu et il vit pour les autres. Qu'en est-il de la source de la mission? Jésus envoie ses disciples avec son autorité et sa présence permanente. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18 à 20. Ensuite, le Saint-Esprit promis, qui est le moteur de la mission, arrive. Il est promis dans Jean 16, verset 7. Il est également promis dans Actes chapitre 1, verset 8. Et il arrive effectivement le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Mais avant que le Saint-Esprit n'arrive, troisièmement, la croix et la résurrection de Jésus-Christ sont prêchées. La croix et la résurrection de Jésus sont le fondement du message missionnaire. L'apôtre Paul en fait son cheval de bataille. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. 1 Corinthiens 13, verset 3 à 4. Après la résurrection et l'ascension, 10 jours plus tard, le Saint-Esprit arrive sur la terre. Actes chapitre 2. Il va énergiser les apôtres, les 120. Et le missionnaire commence à la suite d'une persécution. Enfin, quatrièmement, l'Église est la continuité de la mission. L'Église est le peuple missionnaire de Dieu. L'Église n'est pas seulement le résultat de la mission, mais l'Église elle-même, elle est missionnaire par essence. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, appelé des ténèbres pour annoncer son admirable lumière, etc., etc. L'Église est l'envoyé du Christ dans le monde. Jean 20, 21. Romains 10, 14 à 15. Alors, quels sont les rôles de l'Église dans la mission? D'abord, l'Église joue un rôle qui est celui d'adorer Dieu. Jésus a dit, quand le Fils sera exalté, il attirera tous les hommes à lui. Donc, l'une des meilleures stratégies pour attirer les hommes, ce n'est pas d'aller vers les hommes, c'est d'abord d'aller vers Dieu, d'adorer Dieu. En adorant Dieu, Dieu lui-même va attirer les gens à lui et nous allons leur annoncer l'évangile. C'est ce qui fut fait le jour de la Pentecôte. Ils étaient focalisés en train d'adorer Dieu, ils parlaient en langue. La Bible qui disait des mystères, des merveilles à l'endroit de Dieu. Et Dieu va attirer la foule et la foule va entendre l'évangile. Donc, le rôle de l'Église, c'est d'abord d'adorer, de développer une vie d'adoration. Deuxième rôle, c'est de rendre témoignage. Après l'adoration de Dieu, il faut rendre témoignage au monde. Troisièmement, il faut rendre un service au monde par le mandat social, par les bonnes œuvres. Il faut également être un facteur de transformation de la société en condamnant le péché et en prônant la vie de sainteté. Donc, l'adoration, le témoignage évangélique, le mandat social et la transformation sociale font partie de la vocation de l'Église. C'est à travers ces 4 paramètres que la mission va s'établir dans le monde. Adorer Dieu, rendre témoignage de façon évangélique, démontrer l'amour, la compassion au monde et transformer le monde par une vie de pureté et de sainteté. Deuxièmement, l'Église doit incarner l'Évangile dans la culture et l'histoire. L'Évangile n'a pas pour but de venir détruire la culture des hommes, mais elle doit venir, l'Église doit incarner l'Évangile dans la culture. Comment vivre sa culture avec l'Évangile, sans diminuer l'Évangile, sans altérer l'Évangile, sans dénaturer l'Évangile. C'est ça le travail missionnaire. Troisièmement, les ministères d'apôtres, les ministères apostoliques, les ministères prophétiques, les ministères pastoraux, les ministères d'évangélistes et les ministères d'enseignants, de docteurs doivent soutenir l'œuvre missionnaire. Selon Éphésiens 4, versets 11 à 13. L'Église, quatrièmement, a un rôle, a une mission universelle et eschatologique. Que signifie une mission universelle et un rôle, une mission eschatologique? Universelle veut dire que l'Église est appelée à s'implanter dans toutes les couches de la société, dans toutes les nations. Matthieu 24, 14.
L'Église ne doit pas être locale seulement. L'Église ne doit pas être tribaliste et régionaliste. L'Église est universelle. L'Église va dans le monde entier. Je baptiserai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, la mission prendra fin quand Jésus-Christ reviendra. Mais avant que Christ ne revienne, la mission continue. Et même pendant la grande tribulation, l'évangile sera encore prêché. Quand l'évangile aura été prêché à toute la création, alors viendra la fin. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Lisez bien ça. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Vous voyez que le rôle de l'Église dans la mission est un rôle déterminant. Mais qu'est-ce que l'Église sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'Église sans des hommes qui sont envoyés? Et si les hommes sont envoyés, qui les envoie? L'Église. Et si cette Église n'est pas mandatée par le Saint-Esprit, c'est un travail en vain. Dieu le Père, la mission Dei. Dieu le Fils, la mission Christi. Dieu le Saint-Esprit, la mission Spiritus. L'Église de Dieu, la mission Ecclesiae. Et les hommes sauvés par Dieu, la mission Hominum. Voilà ces 5 agents qui sont appelés à remplir la mission de Dieu de façon effective. En conclusion, sur ce module 2, disons ceci, que les fondements bibliques et théologiques de la mission montrent que la mission est d'abord l'œuvre de Dieu et non l'œuvre de l'homme. La mission est un attribut de Dieu. Dieu est le Dieu de la mission. Et cette mission est révélée dans toute l'Écriture de façon diachronique, depuis la Genèse, chapitre 3, jusqu'à Apocalypse, chapitre 20. La mission est effective à travers toute l'Écriture. Cette mission, annoncée dans l'Ancien Testament, est accomplie et réalisée parfaitement par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et cette mission est poursuivie par l'Église grâce à la venue du Saint-Esprit. Loin d'être une simple activité de l'Église ecclésiale ou ecclésiastique, la mission est la réponse de l'Église à l'amour du Dieu trinitaire. Ce Dieu qui recherche, le Dieu qui cherche à sauver ce qui était perdu. La mission est la réponse de l'amour de Dieu au péché de l'humanité. Retenez bien ceci. La mission est la réponse de l'amour de Dieu au péché de l'humanité. La mission, c'est quand l'amour de Dieu se déploie, cherche et sauve ce qui était perdu. C'est cela qu'on appelle la mission. C'est pourquoi la missiologie a son découpage propre à elle de la Bible. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, on ne parle pas de mission parce qu'il n'y a pas de péché. La mission commence à partir de Genèse chapitre 3 où le péché intervient dans le monde jusqu'à l'Apocalypse chapitre 20. Et la mission prend fin à partir de l'Apocalypse chapitre 21, 22 et dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, chers étudiants. Et si vous avez quelques questions relatives à ce cours, n'hésitez pas de formuler vos questions à l'adresse qui apparaît sur l'écran. Devoir des maisons, numéro 2. Vous allez faire des recherches dans la Bible pour trouver 10 références bibliques dans l'Ancien Testament et 10 références bibliques dans le Nouveau Testament. Et vous allez étayer, n'est-ce pas, grâce à ces versets, ces références bibliques, le contenu de ces références bibliques en rapport avec la mission. 10 références bibliques dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament qui révèlent un fondement biblique ou théologique de la mission. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Voilà, nous allons arrêter là et tout le plaisir a été pour moi d'être avec vous. On se retrouve encore demain. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour cette fin de journée. Merci pour ton assistance et merci pour ta grâce. Merci parce que par ta puissance, ton intelligence, nous avons pu suivre ce cours
nous avons pu le dispenser. Je prie que tu aides les étudiants à comprendre les aspects qu'ils n'auront pas pu comprendre, cerner à travers les recherches, de comprendre et d'approfondir ce cours. Accorde le repos et accorde le renouvellement, l'intelligence et la force physique, intellectuelle et mentale pour faire la recherche approfondie, afin que ce cours ne soit pas une simple théorie, mais que ce cours soit une source de richesse insondable pour leur ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, à demain à la même heure.